la dernière fois qu'on vous a vu sur un plateau de télévision, c'était en 2015, c'était il y a 8 ans. Pourquoi vous êtes là alors que vous ne vouliez plus faire de talk-show? Parce que l'adversaire, en l'occurrence, a fait trop d'interviews et donc j'ai été... je me suis dit qu'il fallait que je parle aussi de mon côté. Enfin, Votre adversaire, c'est qui? c'est un Néerlandais qui veut toujours présenter un film où je suis, donc qui, d'après moi, porte atteinte à ma vie privée. Enfin, je pense qu'il ne devrait pas diffuser ce film, donc je tente d'arriver à un arrangement. Alors là, vous parlez de la polémique sur le film porno néerlandais. Oui. Il y en a une autre aussi dont on va parler. Alors l'autre, ça s'est arrangé en fait. Enfin, mieux. Mais moi, je pensais en fait que vous faisiez plus de télé parce que vous aviez peur d'être cancel en fait. Non, je ne fais plus de télé parce que je sais que je ne suis pas excellent dans l'exercice, si vous voulez. En général, quand je fais un entretien, je me dis toujours à la fin, je n'ai pas dit ce que j'aurais dû dire. C'est l'esprit de l'escalier, c'est connu. Donc je préfère les entretiens écrits, où je peux relire. Mais là, oui, ça m'a agacé qu'on... Bon, puis je vous aime bien, par ailleurs. Enfin, j'aime bien... Très bien. J'aime bien l'émission. Enfin, disons que c'est une émission de télévision digne, quoi. Bon, en tout cas, merci. Mais moi, pour le coup, j'aime bien l'écrivain. Mais en revanche, l'homme public, depuis quelques mois, en fait, beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous aimez pas? Ce que vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit que vous ne voulez pas? On en parle avec Ambre. Oui. Vas-y, Ambre. Votre nouveau livre, Quelques mois dans ma vie, est une explication de votre part à deux polémiques, celle sur vos propos concernant l'islam et celle sur votre présence dans un film porno néerlandais. Vous en parliez. La première polémique, elle part d'une interview. En novembre 2022, vous accordez un entretien à la revue Front Populaire de Michel Onfray. 40 pages d'entretien, vous parlez de beaucoup de choses, technologie, démographie. Mais ce qu'on retiendra, ce sont vos propos sur les musulmans en France. Par exemple, vous validez la fameuse théorie du grand remplacement, qui pour vous est une réalité démographique. Un mois plus tard, fin décembre 2022, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz, annonce qu'il compte porter plainte contre vous suite à cette interview. Il pointe du doigt deux extraits. Dans l'un, vous craignez que l'on se mette à commettre des attentats contre les musulmans. Quand des territoires entiers seront vraiment sous contrôle islamiste, alors je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des Bataclans à l'envers. Vous parlez de contrôle islamiste qui engendrerait des actes de résistance. Je ne peux pas vous couper la parole, mais... Non, c'est juste pour expliquer au public, en fait. Oui, d'accord. Vas-y. Et donc, deuxième extrait Je crois accusé. que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. En somme, que leur violence diminue, ou bien, autre bonne solution, qu'ils s'en aillent. Ouais, le deuxième Mais vous propos... l'avez dit, ça s'est arrangé derrière. Le deuxième propos est beaucoup plus stupide. Je tiens à... Le premier, j'envisage, je me demande si une guerre civile est possible dans les médias et je réponds probablement pas. Parce qu'il faudrait que... Elle n'est pas impossible, si vous voulez, mais je ne crois pas que ça arrivera dans les médias, parce qu'il faudrait que la police puisse plus intervenir, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait que l'armée elle-même puisse plus intervenir. Il faudrait surtout que les musulmans extrémistes gagnent sur le musulman modéré. Musulman modéré, idéalement représenté par le recteur de la mosquée de Paris dans mon livre. Rien de tout cela n'est garanti. Donc je ne crois pas à une guerre civile dans les médias, non. Alors que c'est vrai que mon entretien pouvait laisser penser que j'adhérais à l'opinion d'une grande partie de Français sur laquelle une guerre civile est possible dans les médias. Donc je pense que ça arrivera pas sûrement, et peut-être pas du tout. Voilà. Le premier est pire. Le premier est pire parce qu'il a laissé penser que je faisais l'amalgame. Il y a des quartiers dangereux. C'est ça la position de départ. Et c'est ça que j'essaye de réexpliquer. Et dans ces quartiers dangereux qui existent depuis longtemps, Maurice en parlait déjà, l'animateur Maurice, que je rends hommage.
Il y a des gens dangereux. Ces gens existent. C'est l'animateur de Radio Maurice. Maurice, ouais. Skyrock, Salut, qui va là, etc. Bon, il y a également des délinquants. Ils existent dans le même environnement, donc les gens, quand ils voient des signes d'islam, ont peur qu'il y ait des délinquants dans le même quartier. C'est tout. Les musulmans ne sont pas les délinquants. C'est les gens qui s'orientent vers l'islam habitent dans le même quartier que les gens qui s'orientent vers la délinquance. Mais ce n'est pas les mêmes. Donc vous avez fait un lien entre délinquance et l'islam. Ben non, justement, j'ai voulu dire que je ne faisais pas de lien. Et pourquoi on a compris ça? Retranscrit ou... Non, c'est parce que, objectivement, les gens qui vont dans ces quartiers, quand ils voient beaucoup de femmes voilées, beaucoup de magasins halal, ils se disent il doit y avoir aussi des délinquants. Donc ils ont peur d'être dans les quartiers, quoi. C'est pas plus que ça. Certains disent que vous êtes islamophobe. Est-ce que vous l'êtes? Non, mais je ne veux pas me proclamer musulman, mais je suis arrivé à la conclusion que les musulmans n'aiment pas plus les délinquants que nous. Ils ne sont pas plus délinquants que nous. Enfin, c'est pas le problème. Le problème n'est pas l'islam, c'est la délinquance. Ça, je le répète avec insistance. Oui, là c'est très clair ce soir. Oui. Mais vous reconnaissez que ça n'a pas été aussi clair. C'est vrai. Je le reconnais, c'est pour ça que je voulais absolument changer ces passages. C'était pas clair dans mon interview, non. Vous présentez vos excuses à tous les musulmans qui se sont sentis blessés par vos propos, c'est-à-dire sans doute la totalité des musulmans. Presque tous, oui. Alors ils ne vont pas forcément vous lire dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là, ce soir? Mais, la même chose que dans mon livre. Enfin, je veux dire, s'ils sont musulmans, c'est très bien. S'ils sont délinquants, c'est pas bien. Ils vivent dans les mêmes quartiers. Enfin, si vous voulez, quand on est dans ces quartiers-là, devenir délinquant, c'est un choix qui est fréquent. Devenir musulman, c'est pas forcément un choix et c'est pas aussi fréquent. C'est plus compliqué que ça, non? Non, mais devenir musulman, c'est un autre choix fréquent. Quand je parlais de la délinquance. Non, mais devenir délinquant, c'est un projet de vie. Gagner de l'argent, ben oui, gagner de l'argent grâce à la délinquance, c'est un projet de vie. Mais vous les connaissez, ces quartiers? Vous les fréquentez? Vous y allez? Ben oui, quand même, oui, je connais un peu de ce dont Mais d'expérience de première main, vous avez... Ah oui. Vous y allez? Ben oui, mon ex-femme vit à Saint-Denis, oui. Ben, je connais un peu le sujet. Oui, donc devenir musulman, c'est un choix. Devenir vraiment... Délinquant, pas musulman. Non, mais devenir délinquant, c'est un choix. Devenir musulman, c'est un autre choix. Et ça ne se recoupe pas. Sauf que les gens qui sont nés délinquants ni musulmans, quand ils arrivent dans ces quartiers-là, ils ont une sensation d'inquiétude. Parce qu'ils pensent que les délinquants sont là où il y a les musulmans. Ils le pensent à juste titre, c'est vrai. Donc vous faites un lien entre la délinquance et les musulmans, mais c'est un peu ce qu'on ressent quand vous parlez. Non, ce sont deux choix de vie différents. Être délinquant et être musulman. Et pour les gens qui sont ma femme, qui habite à Saint-Denis, mon ex-femme, elle est confrontée à ça. Qu'est-ce que vous comprenez le froid que vous mettez là sur le plateau? Naturellement, je comprends le froid. Non, mais je veux quand même briser la glace, quoi. Je comprends le froid, mais c'est la vérité. Et s'il y a un froid, est-ce que vous êtes sûr que c'est la vérité, Michel Houellebecq? Ah oui, je suis sûr que c'est la vérité. Mais il y a 40 ans, Maurice, il y avait des délinquants. L'animateur de Skyrock, qui va là, je te prie. Parce que les plus jeunes ne le connaissent pas. Oui, les plus jeunes ne le connaissent pas. Il y avait des délinquants. Et en fait, l'apparition de l'islam est plutôt un progrès. Et même carrément un progrès. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, au lieu d'être délinquants et trafiquants de drogue, on va se plonger dans l'islam. Ce sera un autre choix de vie. Et ces gens-là ne deviennent pas délinquants, non. Ils deviennent musulmans. Parfois rigoristes, mais musulmans. Donc les deux choix de vie existent maintenant. Je peux vous poser une autre question? Pourquoi vous avez envie de parler de ça, en fait?
Parce que Il y a d'autres choses. On peut parler d'autres choses. On peut parler d'autres choses, absolument. là-dessus- Mais reconnaissez que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Bah, avec vous, oui. Mais Non, mais pas avec tout le monde, hein, c'est pas que moi. On parle que de ça depuis 40 ans, surtout les plateaux de télé, enfin depuis 30 ans, depuis 20 ans, disons. Et moi, quand je suis parti de France, on parlait beaucoup de la délinquance dans les banlieues, beaucoup. On ne parlerait jamais de l'islam. Maintenant, on a rajouté l'islam, et c'est là où je reproche à mes amis de droite conservatrice, c'est qui vos amis de droite conservatrice? Geoffroy Lejeune, Valeurs Actuelles, tout ça, d'avoir fait comme si c'était lié. C'est pas lié. Alors pourquoi vous êtes amis avec eux idéologiquement? Parce qu'ils ont raison sur certains points, mais là, ça va être autre chose. Oui, ils ont. Bon, par ailleurs, mais c'est pour ça, il ne faut pas mélanger avec le grand remplacement, si vous voulez. Le grand remplacement. Alors on mélange, on va pas mélanger, on va pas aller sur le. Je suis pas sûr de vouloir aller sur le grand remplacement non plus. Mais est-ce qu'on peut aller sur la deuxième polémique, Ambre? Ouais. Autre polémique, vous êtes retrouvé dans une histoire de film porno. Vous en parliez tout à l'heure, un truc ahurissant. Quelques semaines seulement après la conclusion juridique de votre première polémique, vous avez amendé vos propos et le recteur de la Grande Mosquée a choisi de ne plus porter plainte. Cette affaire-là a été réglée, mais nouvelle affaire. Fin janvier 2023, Internet découvre avec stupeur une vidéo de vous, torse nu dans un lit, en train d'embrasser une jeune femme. Une vidéo qui se présente comme la bande-annonce d'un film pornographique Oui. dont vous êtes l'acteur principal, tourné par un collectif de vidéastes expérimentaux néerlandais. Le réalisateur explique alors qu'il aurait passé un deal avec vous. Il vous conviait à un week-end débat sexuel à Amsterdam en échange d'une condition, vous filmer. Sauf qu'en février 2023, on apprend que vous contestez la diffusion de ce film. Vous estimez que vous avez été arnaqué par le réalisateur. Vous dites que vous avez accepté à condition de rester à visage caché. Or là, on vous voit. Vous publiez une lettre ouverte où vous l'accusez de méthode de tournage trompeuse, malhonnête. Vous avez ensuite confié que oui, vous aviez effectivement signé un contrat avec lui, mais un contrat que vous n'avez pas lu assez attentivement. Par exemple, vous n'aviez pas compris que des images que vous aviez déjà tournées avec lui à Paris allaient être diffusées. Vous amenez l'affaire en justice et vous obtenez un droit de regard sur le film avant qu'il sorte. Vous expliquez être une victime dans cette histoire. Oui. Il faut que je réponde. Enfin, c'est compliqué. Quelle est la... Comment on peut se retrouver dans un porno à l'insu de son plein gré? Vous voyez, non, mais ça fait rire les gens. Oui, parce que c'est la référence à Papin, là. Ah oui, à l'insu de son plein gré. Oui. Virenque. À la suite, À Virenque. Virenque, Richard. Richard Virenque. Le dopage. Et au Guignol. Oui, les guignols, oui. D'abord, au départ, j'ai fait un truc. Enfin, c'est expliqué dans le livre, donc c'est difficile de se résumer, mais au départ, c'était pour OnlyFans, le truc. J'ai fait un truc porno pour. Alors, OnlyFans, c'est une plateforme Ouais. où on paye pour voir des gens. Mais je savais pas qu'on payait. Je pensais que c'était une exhibitionniste, la fille. Donc ouais, j'ai fait 2 heures porno avec elle, mais je pensais que c'était juste pour OnlyFans. Et je savais pas qu'on payait. C'est pour s'abonner à OnlyFans. Donc ça m'a un peu dégoûté quand j'ai appris qu'on payait, quoi. Ah, que les gens payaient pour regarder. Ouais. Moi, je suis pour l'exhibitionnisme, mais qu'est-ce pas. Mais pas pour faire payer pour ça. À quoi. l'exhibitionniste gratuit, oui, mais pas Voilà, pas payant. Ça, c'est un peu dégueulasse, quoi. Autant je suis pour la prostitution, autant l'exhibitionnisme sans payer, ça me dégoûte, quoi. Vous êtes pour la prostitution? Ah oui, complètement. Complètement, c'est un échange honnête. Sous certaines conditions, j'imagine. Oui, enfin, les conditions habituelles. Enfin, il faut que la fille soit correctement payée, il ne faut pas imposer Il y a beaucoup d'exploitation. Ah oui, mais ça, il y a d'autres cas où c'est organisé correctement et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Non. Qu'est-ce qui vous a rendu furieux dans cette histoire, dans l'histoire de... Les méthodes de Ambre. tournage. Hein. Ma première intervention sur c'est quand vous avez accepté, c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs, de diffuser mon texte, qui était essentiellement consacré aux méthodes de tournage. Je ne supporte pas qu'on me filme sans m'avoir prévenu à l'avance, non. Mais vous pensiez qu'il allait devenir quoi, ce film porno, si ce n'était pas pour être diffusé? Il a été diffusé partout, oui.
Mais il y a eu un contrat entre vous et le producteur? Contrat d'argent? Il y a un contrat, oui, mais c'est ce dont je m'accuse abondamment d'avoir signé ce contrat. Le contrat, il est publié dans le livre. Oui. Effectivement, je n'aurais pas dû signer ce contrat. Oui. J'ai commis une erreur. Et vous en êtes où sur le plan judiciaire? Alors, sur le plan judiciaire, j'ai plutôt gagné en appel. C'est-à-dire, j'ai fait une proposition de règlement. Je ne sais pas si vous avez le truc là. C'est ça, là? Ouais, c'est le ça. texte. Voilà. En fait, c'est un texte qui devrait être diffusé avant la diffusion du film, avant les images. Ouais. Michel Houellebecq n'approuve pas le contenu de ce film. Il est écœuré par les méthodes de son réalisateur. Il s'en est expliqué dans un livre intitulé « Quelques mois dans ma vie ». Bon, je ne sais pas s'il va accepter du tout, hein, mais en échange, j'accepte de ne pas intervenir sur le contenu du film et même de ne pas demander à le voir. Il va probablement refuser. Mais là, le paradoxe, vous comprenez quand même le paradoxe, c'est que vous êtes ici pour parler de ça. On fait la promo d'un film et vous ne voulez pas que les gens voient ce film. Ben oui, non, mais je veux bien je veux exprimer ma désapprobation par rapport à ce film et par rapport surtout à la manière dont il a été fait. C'est important. Mais le fait d'y apparaître, c'est les méthodes qui comptent. Et les méthodes, c'est tout. Si vous voulez, je ne sais pas comment dire. C'est dommage, il faudrait que je sache là, parce qu'on est un peu en direct, mais si vous voulez, bon, moi j'ai eu plein de gens. Et si vous voulez, quand les gens me filment sans me demander, déjà ça me plaît pas. Mais en général, on m'interpelle un peu. On me dit, Monsieur Houellebecq, on est Antenne 2, on vous filme. Bon, je dis non, ne me filmez pas, il continue quand même. C'est pas... Maurice, Antenne 2, ça fait... Antenne 2, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Ah oui, oui, je suis un peu vieux, faut m'excuser. Non. Vous regardez Chérie 25, donc vous savez très bien qu'Antenne 2 n'existe plus. Mais non, mais je regarde que Chérie 25. Autant pour moi. Donc oui, c'est comment ça s'appelle maintenant? De quoi? Antenne 2, France 2. France 2, ok. Ok, je le note. Je crois que votre livre aurait pu s'appeler, aurait peut-être dû aussi s'appeler « Comment peut-on être aussi con ?» Oui. C'est vous qui le dites, hein, dans le Figaro. Oui, oui, c'est... On a refait la couverture. Là, ici, là. Ah, ah oui. Ça a de la gueule. C'est pas bête, j'aurais pu prendre ça. Mais sauf que c'est une question à laquelle j'apporte pas de réponse vraie. Dans le livre, enfin, c'est l'ennui, quoi. Et à vrai dire, je suis toujours pas en mesure d'apporter de réponse. Est-ce que vous avez voté, Michel Houellebecq? Non, mais je vote quand il y aura des référendums, je voterai. Je l'ai déjà dit, je suis contre la démocratie représentative. Démocratie directe ou rien. Est-ce que vous êtes populiste? Oui. C'est quoi être populiste? Être pour la démocratie directe. Plus que l'état de droit? Je n'ai pas compris le terme, jamais. L'état de droit, vous comprenez pas? Non, je n'ai pas compte qu'on parle là. Des mots vides. Démocratie directe, c'est pas un mot vide. État de droit, c'est vide? C'est vide. C'est vide. Droit, il y a juge. Le droit cesserait d'être vide si les juges étaient élus. Ceux qui votent les lois sont élus. Comment? Ceux qui votent les lois je veux sont pas élus. Que des gens soient élus pour voter les lois à la place. Je veux voter les lois moi-même. Comme au Texas. Comme en Suisse. Enfin, pourquoi le Texas? Enfin, c'est pas la Suisse et le Texas, c'est pas un exemple. Il y a un cas de démocratie, des 7 démocraties, c'est la Suisse dans le monde. Il n'y en a pas 2, il y en a 1. Donc je ne suis pas en démocratie? Non. Ici, vous n'êtes pas en démocratie? Non. La France n'est pas une démocratie? Non. En aucun cas. C'est quoi alors? C'est simple, j'ai déjà dit. Vote des lois par la population, élection des juges et vote du budget. Non, je veux dire, si c'est pas une démocratie, la France c'est quoi?
Je sais pas, c'est un truc où on vote de temps en temps, on élit des gens. Oui. Il y a eu une élection sur la présidentielle, enfin c'est tout, le reste en découle, et puis on vote à la tête du client, quoi. Il ne faut plus de représentants du peuple? Ah non, il ne faut pas que le peuple soit représenté, non. Il faut que le peuple s'exprime lui-même. Mais c'est bien que j'ai l'occasion de le dire à la télé, ça je vous reconnais. Je suis dans une émission de grande écoute. Je peux dire à la télévision, je veux la démocratie directe ou rien. Et vous pensez que ce que vous venez de dire ne va pas créer une autre polémique? Écoutez, c'est... Au fond, vous aimez ça, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que ce que je viens de dire a déjà été dit par Rousseau. Le peuple est libre. Jean-Jacques, oui. Bon, c'est la seule chose bien qu'il ait dite d'ailleurs, mais enfin bon. Le peuple est libre une fois tous les 5 ans. Je différencie avec Sandrine Rousseau. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut faire la confusion de nos jours, oui. Sandrine Rousseau, il n'y a aucune déclaration positive à mettre à son actif, mais Jean-Jacques, il y en a une, c'est le peuple d'Angleterre se croit libre parce qu'il vote une fois tous les 5 ans. Michel Houellebecq, pour qui avez-vous le plus de sympathie? Est-ce que c'est les militants qui bloquent ou plutôt les actionnaires de Total? Enfin, pour aucun des deux. Vous avez rappelé que j'ai fait des études dans ce domaine au début. C'est vrai, un de mes enseignants, enfin, je l'ai raté parce que quand je suis arrivé, il venait de partir en retraite, mais il est venu faire plein de conférences. C'était le premier candidat écologiste, René Dumont. Bon, ça ne nous rajeunit pas, mais je suis jeune. Et un pull rouge. Il avait un pull rouge et il était l'auteur de différents livres, dont un très prémonitoire, qui est publié dans les années 50 ou 60, s'appelle L'Afrique noire est mal partie. C'est à peu près au moment de la colonisation. Il a eu complètement raison. Ensuite, il s'est surtout prononcé sur les systèmes agricoles, qui est plutôt ma spécialité, plus que l'énergie. Oui, plus que l'énergie. Et donc, effectivement, le système agricole retenu en Afrique était une erreur catastrophique. En France, à l'heure actuelle aussi, ce qui conduit à la destruction progressive de la biologie des sols, qui à terme détruira la capacité de production des sols. Donc, c'est une mauvaise idée. Tant que les écologistes se limitent à ces thèmes, ils ont raison, en fait. Après, ils abordent d'autres thèmes et là, ils sortent de ce pourquoi ils étaient faits initialement, quoi. Donc les écologistes ont raison sur certains points. Donc là, on a entendu le Houellebecq écolo. Oui, mais quand ils ont raison, ils ont raison. Ils ont raison sur le fait qu'il ne faut pas mettre tant d'engrais que ça, il ne faut pas mettre tant de phytosanitaires que ça détruit les sols à long terme. Et sur les super profits aussi, Paul, vous parlez des super profits. Alors, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, et je pense que là... C'est la première fois que je vous entends dire « je ne sais pas » à une question. Mais non, mais c'est un problème politique. C'est plus un problème écologique, si vous voulez. À mon avis, il devrait se concentrer sur le sens initial du mouvement. C'est-à-dire maintenir une terre capable de produire des cultures, des aliments, maintenir une diversité végétale et animale suffisante. Sur les zones humides, ils avaient souvent raison aussi. Donc ils ont parfois raison, mais si vous voulez, c'est mélanger un discours qui est devenu trop politique. Donc voilà. Est-ce que je peux vraiment être de l'intérieur un personnage de femme? Ma réponse est non, mais mon excuse est que peu d'autres grands auteurs l'ont réussi. Masculin, je veux dire. C'est pas simple à faire. Vous dites que vous ne croyez plus, je vous cite, à la croyance, j'entends par là les idées politiques, philosophiques ou religieuses autour desquelles les hommes feignent de se rassembler. Et vous poursuivez en disant que la seule chose à laquelle vous croyez encore, c'est... Oui, ça j'y crois toujours. C'est quoi? C'est l'amour, Pardon? L'amour. Mais pourquoi vous ne le dites pas? L'amour. Il faut que je le dise plus fort pour que ce soit compris. Oui. L'amour, alors oui, l'amour. Je peux le dire sur différents tons. Je suis un acteur... C'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi votre définition de l'amour?
Oh non, c'est trop difficile, la question suivante. Là. Pourquoi? D'un coup, vous êtes pudique? Parce que c'est difficile. Je vous poserai la question, là, vous sauriez répondre là. Non, moi je suis pas écrivain. Ah oui, d'accord. Mais moi, d'habitude, j'écris des livres, si vous voulez, pas là-dessus. Non, là, comme ça, l'amour, c'est... Bon, j'insiste sur un point. C'est pour aider, là. C'est que c'est dans son principe peu différent d'un truc plus faible en intensité, mais qui est la sympathie. Il y a des gens qu'on aime bien, des gens qu'on n'aime pas. Ça marche avec les hommes, avec les femmes, avec les animaux, même, enfin bon. Il y a l'amour qui est un truc plus exclusif entre deux hommes ou entre deux femmes, enfin suivant l'orientation sexuelle, mais un truc plus rare, quoi. Mais c'est du même ordre, si vous voulez. Donc je crois à ça, ouais. Alors les idées, c'est comparativement assez bidon, oui. Ça peut sauver le monde? Quoi, les idées? Non, l'amour. Ah oui. Ah oui, certainement, oui. Même il n'y a que ça, à la limite, qui peut... La beauté, non. L'idée de Dostoïevski est charmante, mais fausse. La beauté ne sauvera pas le monde, non. L'amour, oui, ça peut. Est-ce que vous aimez être célèbre? Eh bien, la plupart du temps, oui. La plupart du temps... Il y a plus d'avantages que d'inconvénients? Oui. Mais disons que cette chose pornographique, les Néerlandais, m'a fait... C'est vous qui revenez dessus, hein, c'est pas moi. Hein. C'est moi. M'a fait découvrir que peut-être j'étais devenu un peu trop célèbre, si vous voulez. C'est-à-dire, je pensais que ce genre de choses m'arriverait que si je couchais avec une actrice, mettons, un truc de genre. Je pensais pas que juste en tant qu'écrivain, ça pourrait m'arriver, quoi. Et là, je me suis dit, je suis peut-être devenu un peu trop célèbre. Mais c'est parce que j'ai tourné... J'aurais dû m'en douter, hein, j'ai tourné un trop de films. Si vous voulez, je suis... En tant qu'auteur pur, je suis sûr que ça m'aurait jamais arrivé, quoi. Et votre femme pense quoi de tout ça? Elle est bizarrement plus indifférente que moi, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore assez célèbre, quoi. Elle ne comprend pas le problème, en fait. Et est-ce que je peux savoir Oui, je voulais parler des poules, oui. Alors des poules, ok, il y avait quoi d'autre? Il y avait... Parce qu'il nous reste 1 minute, donc allez-y, et puis je... il y avait l'euthanasie et les poules, mais ça va être un peu... Alors les poules, il y avait quoi d'autre? L'euthanasie, mais on va plutôt choisir les poules, parce que j'ai une autre émission sur l'euthanasie, si vous voulez. Est-ce que vous êtes contre? Ah, complètement. Mais j'ai une autre émission avec Pujadas, que j'aime beaucoup, vous savez, sur l'euthanasie. Donc on va parler des poules. C'est vrai que le sort des poules, Vous êtes pour les poules? Les poules auront toujours en moins un défenseur et elles sont traitées de manière inhumaine à l'heure actuelle dans de nombreux élevages. Et l'étiquetage des œufs est mal fait. On ne peut pas déterminer en achetant des œufs si la poule a vécu dans des conditions de vie satisfaisantes. En plein air. En plein air et avec... Il y a un numéro pourtant sur les œufs. Non mais c'est C'est mal marqué fait. en plein air. Oui, mais c'est faux. Le truc est pas... Pourquoi vous ne correct. vouliez pas parler d'euthanasie? Parce que j'en parle avec Antoven la semaine prochaine, donc ça fait... Chez David Pujadas. Chez David Pujadas, ouais. Bon, c'est pas une pub, c'est pas... Donc on découvre ce soir un Houellebecq écolo. Les poules, les sols... Les poules, c'est animaliste. C'est un autre parti qui a ses excès. Je fais partie du jury 30 millions d'amis, c'est ma seule responsabilité. Et tous les ans, j'ai des animalistes extrêmes qui publient un livre comme quoi n'importe quel animal a la même dignité de l'homme. Non. Si vous voulez, mais bon, j'ai même voté pour une fois parce que son livre était meilleur que les autres. Peter Singer, le livre était bon. Oui. Vous votez finalement? Hein? Vous votez Je vote au jury 30 millions d'amis. Ah, d'accord, c'était le jury. Et je vote dans le pas pour le cadre pays. d'un jury littéraire, oui. Et il y avait quoi d'autre comme mot? Très rapidement. Il y avait méthode, bon ça j'avais insisté sur les méthodes, c'est vrai que les méthodes de collectifs néerlandais m'ont choqué. D'accord, ça on en a parlé. On a parlé. Après j'arrive plus à lire. Le reste, on peut dire qu'il est dans le livre. Oui, enfin sauf les poules où genre... Vous en avez parlé là. Alors, je peux dire que les poules, c'était une excuse.
Quelques mois dans ma vie, c'est chez Flammarion et c'est Michel Houellebecq. Merci d'être venu sur le plateau de Quotidien.